Fréquence rap. Ici, les échanges se font sans langue de bois, ni langue de fer, comme nous savons si bien le faire. Comme dirait l'adage de l'homme opéré, berger pas mouton. Encore et toujours. 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 Déjà, je voudrais remercier le public de nous avoir suivis par rapport à l'interview de Desplay avec tonton Marcel. Tu parles Qui de aime mon bien, état. châtie bien, qui Tu aime parles bien, de mon châtie état. bien. Mais forcément, je dois un peu t'aimer quand même. Tu es un frère, un grand frère. Voilà. Très bien. Très bien, regardez, vous serez là-bas, c'est Voilà. très bien. Les gens nous ont suivis. Apparemment, ça a un petit peu buzzé de façon. Donc, on remercie vraiment tout le monde. Allez sur la page Fréquence Rap, cliquez, abonnez-vous et tout ce qui va avec. Avant de présenter nos célèbres invités. Attends, tonton Marcel, dis-moi. Oh, Excuse-moi. tu nous as appelé tonton Marcel. Excuse-moi, On dédicace tonton Marcel, Voilà, mais dédicace à tonton Marcel. Barberouche, dis-moi. moi j'ai un béret, il a un chapeau. Oh. Excuse-moi. Non, en fait, je voulais juste rappeler à tout le monde sur YouTube d'appuyer sur la petite cloche parce qu'on a besoin d'abonnés forcément. Comme ça, vous serez au fait des nouvelles vidéos. Et je te laisse continuer. Voilà, avant de présenter nos invités, nous allons présenter déjà l'équipe de chroniqueurs qui est là. Monsieur Barberich de divamac.fr. Comment vas-tu? Ça, parfait. Parfait. Ouais. Ça va? En plus, on a de bons invités aujourd'hui. C'est ça. Et On va les donc, c'est présenter. cool. Tranquille. Là, Non, ils sont c'est là, cool. là, ils sont assis là comme ça là. Monsieur Max Payne. Max de Payne, Urban Cult. Urban Cult. Mm. Je suis content, en plus, tu nous as ramené un footballeur là. Tu nous as ramené Bomsong. Est-ce que tu as remarqué que tu nous as ramené un footballeur là? Ça commence déjà. Ah, ça commence. Ah, tu vas pas bien finir en septembre. Monsieur Bacardi. le Toujours contrat. là, Ça va? toujours là, Blackout Radio, Blackout Musique, on est là, Tranquillement. tranquillement. Ça va. Ouais. Donc on va présenter nos invités. L'homme à ma droite s'appelle Batsam. Il est l'initiateur du Rap Contenders. L'ambiance est complètement dingue, c'est une dinguerie, faites du bruit. Et c'est du genre Genre Wojtek, t'avais fait tes adieux. Tu reviendrais pas, t'avais promis. J'ai eu ta femme au téléphone, elle en a marre de tes conneries. Tu feras tout pour être violent, j'ai tout fait pour ne plus l'être. Ta dernière vision sera un blond et ses lunettes. Si vous ne connaissez pas, vous allez connaître, parce qu'ils vont l'expliquer aujourd'hui. Batsam, comment vas-tu? Ça va très bien et vous? Ça va? Tranquille, Et on va vous bien. tous d'ailleurs. Voilà, on va bien. Ça se passe? C'est cool. L'homme qui est à sa droite se nomme monsieur... C'est le frère noir de Jerry Wing. J'obtiens toujours ce que je veux. Non, pas son frère, son père, son fils. Non, son fils. Son fils. Non, mais bon, Ouais, son fils. c'était bien son frère noir. Ça vient. Désolé, papa. Donc, Stunner, a.k.a. I'm a bad. Et vous êtes tous des bêtes. Monsieur Stunner Ewing, comment vas-tu? bah, très bien. Donc, il y en a des gens en cavale, en rouge. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Mais... ça va très bien. Et merci pour l'invitation. Et c'est votre toute première interview. Ah oui, dans Fréquence Rap. Première interview aussi également. Ouais, pour également un média, dans- média spécialisé. Ouais, exactement. Ah oui. Bah ouais, on a été interviewé par. Ouais, exactement. C'est bizarre. Mais bah, tu connais, berger pas mouton toujours. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire ça. qu'avec l'impact que vous avez, il n'y a même pas des C'est vrai médias qu'on spé a qui sont eu- venus vous voir pour vous interviewer. On a. Pourtant, ils ont nos coordonnées. hein. Exactement. Ok, Je dis d'accord. ça, je dis rien. Il y a des gens même. Message. Il y a des gens même qui savent également exploiter nos forums, mais bon, je ne citerai pas des noms, mais bon, voilà. Mais non, on a eu l'opportunité d'être sur des médias en revanche généralistes, mais ouais, pas spé. Non, c'est la première fois. Avant de passer la parole à mon chroniqueur, M. Barberich, déjà, on aimerait bien savoir la genèse un peu de Rap Contenders, mais vraiment vous, qui vous êtes? Parce que le public ne savent pas qui vous êtes en fait. Enfin, le milieu vous connaît, le public ne sait pas vraiment qui vous êtes. Je vais laisser le plus célèbre déjà. Dites-nous comment vous êtes rencontrés, l'idée, comment elle a émergé. Passionné en fait de musique, passionné de rap. Également, plusieurs vies aussi également. Donc, bon, enfin bref, mon CV, voilà. Comment dire? Donc, je vais être bref en fait sur le RC, sur le Rap Contenders. 3 potes qui se connaissent déjà depuis le lycée. Donc voilà. Fan de joke, fan aussi également de rap outre-Atlantique, aussi également de rap étranger, pas simplement outre-Atlantique, parce qu'il faut préciser que Donny C'est le main event. Le choc des putains de titans. a une particularité, c'est qu'il s'y connaît très bien sur le rap canadien et le rap même asiatique. Donc c'est Ok, même pas d'accord. L'homme est très Non, informé. oui, non, C'est un geek, un peu, un geek de rap. En de fait, rap, voilà. il regarde un peu tout ce qui se passe un peu partout. Exactement. Donc voilà.
Et après maintenant, l'idée était de combiner en fait aussi également les idées qu'on avait. Moi, effectivement, j'avais une idée à côté, Donny aussi également à côté. Il est allé au Canada, il est revenu en disant tiens, j'ai vu un truc comme ça. Moi, je lui expliquais que moi, si j'avais envie de monter parce que moi, je connaissais un peu déjà en fait des ligues comme Smack, URL. Ou Grind Time aussi du côté californien. Plus, I'm just appalled to say, on top of all that, y'all are gay. I rep the Bay. Et après, l'instigateur, le troisième, qui a dit écoutez, pourquoi on ne réunit pas nos forces en fait? Triangle des Bermudes. Fusion. Voilà. Est-ce que maintenant l'inspiration vient des battles à l'époque comme Dégaine ton style? Alors maintenant, pourquoi tu gazes? Tu me rappelles la bouche de la paix. Devant ton trou, je me suis enfilé dans un trou. J'ai plus ton père, c'est ton trou. Ou même aux États-Unis, Yo Mama. This is your show. Yo mama, you look like a Mervin's mannequin. Honnêtement, on connaissait des Gentocil, tout le monde connaît des Gentocil, à moins les moins de 15 ans. D'ailleurs, dédicace aux gars de Dégaine ton style. Fix, Gros Dash, toute l'équipe des Ulysses là-bas. Ah ouais, salut Dash, donc on est ensemble. Et non, en fait, ça s'est arrêté en fait quand nous on est arrivé sur ce créneau-là, ça n'existait plus déjà le style les battles comme ça. Même avec de la musique, parce que nous la spécificité c'est que c'est a cappella, mais sinon quand nous on est arrivé, je me souviens plus de la question, mais c'est pas grave. Est-ce que vous vous en êtes inspiré? Oui, forcément tu t'inspires, puisque à la base quand on a regardé, quand nous on regardait les battles, on va dire outre-Atlantique, ça n'a pas la même intensité qu'ici en fait, même quand tu regardais Gentocil et ce qui se faisait aux États-Unis à l'époque, ça avait rien à voir, ils ont toujours un coup d'avance les Américains en fait. Mais quand Donny a vu donc ce qui est le Word Up, donc l'équivalent de DRC au Canada. Montréal fait du bruit. Que tous tes amis taillissent vu que tes autres trahis parce que Bibi te l'a léché. Moi franchement dès le départ, j'ai dit non, ça va pas le faire en France parce que en France c'était un moment où je sais pas si vous vous souvenez les battles, tout ce qui était clash et tout. Les clash, ça partait en conflit. Voilà. Et il y avait des compiles, des trucs, ça saoulait un peu les gens un peu, tu vois. Et du coup, on s'est dit, c'est quoi, on va le faire, mais à notre sauce, mais avec certaines règles. Comme ça, quand on va arriver, ça part pas en cacahuète. Ça veut dire que même les MC, quand ils sont arrivés, quand ils viennent, ils sont dans un cadre, ils savent comment ça se passe. Et après, les règles ont fait que les gens ils ont respecté. Après, les MC étaient bons. Petit à petit, après, ça a pris son effet. Moi, provocateur comme je suis, je dis ça tombe très bien, on entre dans le. Moi, honnêtement, je voulais d'abord voir. Quand tu vois les. Forcément, aux États-Unis, au Canada, comme je dis encore, ils ont leur coup à eux, leur touche à eux, donc tu kiffes et tout. Enfin, je me disais, ouais, il y a des games ton style. On sait que ça a le goût du microphone. Et ta meuf, j'ai beau lui dire qu'elle n'a rien à faire dans le rap, elle veut poser. Il y a eu les battles au bateau phare. Classique, Tamac, c'est ton nom. À t'y paraît, t'as l'agnac. Moi, je connais la carte depuis l'époque du partage. Ah, tu mets un bonnet juste pour que ça fasse Carla. Tout ça aussi. Je me disais, ouais, ok, d'accord, mais là, comme ça, deux mecs qui s'affrontent dans une petite pièce et tout. Est-ce que de base, Stunner et Batsam, vous n'étiez pas des rappeurs auparavant? Alors, vraie question. Ah, vraie question. Bah, moi, en fait, à la base. Il disait qu'il avait plusieurs vies, donc est-ce que tu as eu une vie de rappeur ou de clasheur? Moi, j'ai une vie de rappeur, même de mixtape et tout à l'époque. En fait, la différence, c'est que le recul que j'ai en fait, par rapport à ça, c'est justement parce que moi, je n'ai pas été rappeur. J'ai été beatmaker, j'ai été compositeur, j'ai été même présentateur d'une émission de radio qui s'appelait Jazz Bounce Show, dédicace à Greg. À Greg maintenant qui produit Willy Williams et bon voilà enfin bref voilà et moi j'avais déjà ce passif là, donc moi je n'avais pas en fait la notion de l'ego du rappeur, donc pour moi c'était un show, c'est de l'événement, c'est du sensationnel, c'est de la personnalité, on va le mettre en avant, donc voilà.
Moi, par contre, ouais, j'avais un. Batsam, il avait l'air de dossier derrière, c'est ce qu'on veut entendre. Non, c'est que déjà, j'aurais pu le faire. C'est pour ça que Denis, par exemple, il l'a fait. Ouais. C'est qu'à un moment, on a proposé à toute la France entière, tous les MC connus ou pas connus de l'époque. Beaucoup nous ont pas répondu. Beaucoup ont répondu avec des excuses. Précise exactement, on a contacté pratiquement 280 MC. Ouais, mais après, ouais, voilà, tout le rap français. Parmi les mecs au devant de la scène, là, que nous connaissons tous. Il y en a ça. Il y en a beaucoup il y en que a- tu Ok, qu'on connaît bien. et qui se sont dit, ils vont pas se mettre dans cet exercice de style pour pas se risquer. quoi. Après, certains ont refusé, on va pas juger, tu vois, mais certains n'ont même pas Daigné de répondre. daigné répondre. Donc après, c'est encore un autre. Après, c'est un exercice un difficile autre aussi. sujet, mais c'est vrai que nous, à la base, du coup, en fait, c'est pour ça qu'à la première édition, il y a par exemple Denis S. Tu rêves d'être Lil Wayne, mais faire de l'autotune ne suffit pas. Tu rêverais d'être Drake, mais gars, t'as la face à Youssoufa. Parce que on rappait, moi j'avais arrêté en fait de rapper entre temps. En fait, entre 2008, j'ai arrêté en 2008, on arrivait vers 2010, 2011. On peut retrouver tes trucs où tu rappais et tout Bah, sur des mixtapes, frère, Ok. si t'as des cassettes, ouais, D'accord. je peux te donner ça. Ok, bah, C'était quoi ton nom? À Je la connais base, avec Internet, on peut tout on peut tout retrouver. à la base, c'était Jox, et après, j'ai repris le nom Batsam. En fait, Batsam, c'est mon vrai prénom, et en fait, je l'ai repris pour des raisons, on va dire, spirituelles, familiales, tout ça. Et tu vois, quand on regarde les vidéos de Rap Contender, dans les premières, on ne te voyait pas beaucoup. En fait, j'étais là, mais en fait, la C'est lui qui première... coordonne. Ah, d'accord. J'étais Dans les le... Tu coulisses. sais, souvent on appelle l'homme de l'ombre un peu. Ouais. Moi, j'étais déjà là. En fait, la première édition, je l'ai regardé, j'étais dans les loges, je m'occupais des MC, tout ça, tu vois, le côté un peu comme tu vois souvent quand tu viens à nos éditions. Bah, voilà. Je m'occupais déjà un peu de tout ça, tu vois. Ok. Et après, Denis, comme en fait, par rapport à Stunner, en fait, Denis, moi, je rappais avec lui et qu'on était un groupe, on était 3 rappeurs en fait. hein. Et donc, Des noms. c'est un ami super proche de Denis en fait à la base, on se connaissait même avant le rap en fait. Donc naturellement il m'a demandé de les rejoindre en fait dans l'aventure. C'était pas facile au début pour moi parce qu'ils avaient direct, comme ça a buzzé et comme ils ont eu une forte personnalité qui s'est tout de suite exposée, moi quand je suis arrivé, j'ai une passion de fou, ça veut dire que j'ai mis 4-5 éditions avant Ouais, t'étais de- discret au départ. On peut dire que parce que t'étais déjà, un je suis peu. discret dans Ouais. dans la vie de tous les jours, mais quand tu arrives à un truc qui a buzzé, parce que quand on est arrivé, on pense ça souvent aux épisodes de Game of Thrones. Moi, c'est cette sensation-là que j'avais quand les premiers épisodes du RC, tous les vendredis à minuit, c'était attendu de fou. Quoi, en C'était fait. attendu. Et donc forcément, même quand t'arrives le petit nouveau, même les MC qui sont arrivés les éditions d'après, waouh. C'est pas facile de... Et qu'est-ce qui était le plus difficile à l'époque? Trouver les candidats? Tout. Le lieu? Tout. La diffusion? Quand Tout. quand tu pars, on va dire, de rien, c'est-à-dire que nous, on n'a pas eu de grand frère dans le pur rap, même quand on faisait du rap déjà à l'époque des mixtapes, notre grand frère à nous, c'était La Cabine, dédicace à eux. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Si, je connais. Voilà. Rap conscient, engagé, social, réfléchi, politique et militant. C'est eux vraiment qui nous ont dit, tu vois, la première fois, par exemple, que je les ai connus, on a rappé de eux, donc comme font tous les groupes, tu fais un freestyle et tout, ils nous disent, mais vous savez c'est quoi des mesures? Nous, on savait même pas c'était quoi rapper sur des mesures, tu vois. Donc, à la base, voilà, c'est comme ça on s'est débrouillé toujours nous-mêmes. Après, bah, la salle, on l'a trouvé, c'était une salle, un bar dans le quartier à Denis. L'équipe de Real, c'est des potes à Ouais, nous. ouais, en plus, on a Denis et moi. Voilà, enfin, tu vois, en fait, on habite un peu c'était que dans du le bouche à quartier. oreille, en fait. On a commencé comme des artisans, tu vois. Ouais. Chaque passionné est venu. Wojtek, il venait avec les lumières, tu vois, avant de faire la draft. Ah, il était déjà là. hein. Ah, Wojtek Grave, était ok. là Grave. avec les lumières, Avec les parce qu'un pote à lumières, lui avait des lumières. Bien, voilà. Enfin bref, c'était... Donc, Wojtek fait partie de l'équipe alors. En fait, je non, vais vous donner en fait là à l'heure actuelle les gens qui c'est aussi une grosse dédicace. Par exemple, il y a Aux Armes dont c'est le manager à l'heure actuelle d'une des LEJ par exemple. LEJ, ouais. C'est les gens qui et nous aidaient au c'est les départ. gens qui nous ont aidés et qui nous ont donné en fait justement que ce soit les lumières, que ce soit même le matos, que ce soit la force, En fait, c'était communiquer. une association de... C'est vraiment tu la vois, lui, débrouille, hein. Voilà, ouais, c'était la Ouais. débrouillardise. C'était la débrouillardise, ouais. totale. Et là, Même les MC, quand ils sont venus, ils donnaient des coups de main. des coups de main. Donc, voilà. Par exemple, à savoir que quand on a fait la première édition, ensuite on a eu les battles ne s'étaient plus diffusés parce qu'il y a une dame qui s'appelait Sandrine Luce qui a envoyé comment ils appellent ça là, un message à YouTube comme quoi on avait plagié Son concept. son concept. Ok. Donc de là, tous les MC ont relayé, tous les MC de la première édition en fait, ils ont relayé tout ça. Ce qui a fait aussi qu'en fait on a eu en France, on n'aime pas trop la censure, tu vois. Donc forcément les gens aussi, ils ont pas compris pourquoi on nous censure un truc alors qu'on n'avait rien fait de mal. Elle avait dit qu'on avait copié. En fait, bref.
Ça nous a donné Ouais, ça nous a après, servi de toute voilà, manière, ça nous a ouais. servi aussi de levier parce que du coup en fait les gens ils se sont dit attends mais non les mecs ils se débrouillent entre eux machin. Il y a eu le bouche à oreille, ils se sont dit mais non c'est pas normal tu vois on a copié personne. Et Dieu merci ça a un petit peu marché. Et l'anecdote c'est que même on était parfois contraints d'héberger nos vidéos sur des plateformes russes. Donc, ouais non c'était artisanal. Tout Ouais. était artisanal jusqu'à on va dire RC3. C'est à partir du RC3 qu'on a commencé à qu'on a être- pris une vraie salle parce que les deux premières salles c'était dans un bar. L'Eclipse, personne n'aime l'Eclipse qui s'appelait l'Eclipse. Le Palace maintenant qui s'appelle le Palace maintenant. Tu pouvais me clasher, mais tu pouvais aussi taire. T'étais mort avant de commencer, fallait faire ce clash dans un cimetière. Et à partir de la 3e édition, on s'est dit bon, vas-y, on fait un truc sur internet, ça a l'air plutôt de buzzer. Maintenant, il faut qu'on voit du concret s'il y a des gens qui se déplacent pour ça. Je sais pas t'as pris quelle drogue, t'es transparent comme Kate Moss. On te met à côté d'un schlag, il a l'air en pleine forme. Et à partir de là, pareil, on a cotisé. À l'époque du staff, on devait être une quinzaine. Parce que c'était que des potes, on n'était que entre potes. Et on s'est dit, vous savez quoi, chacun met de l'oseille, on va louer la salle. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Et du coup, de cette équipe-là, de cette équipe du départ, il en reste là actuellement? Il en reste 3. 3, ouais. Waouh, ok. Donc, Après, c'est pas même pas. Sans vous compter, hein. Oui, Parce que là, oui. tu me dis 3, on dirait qu'il n'y a plus que vous. Non, il y a encore, des gens qui Il y en a nous encore. aident, mais Il en fait, reste des- il faut aussi dire qu'après, il y a des gens qui font leur vie, il y en a qui n'étaient pas non plus dans le Peura à la base, enfin, ou même dans l'événementiel, quoi que ce soit, tu vois, ils ont donné un coup de main parce qu'ils... il y a même des gens qui sont Voilà, partis ouais. même. Il y en a avec qui sont on allés- s'est embrouillé, parce que ça aussi, ça fait que l'évolution fait que des fois, il faut le dire aussi, tu vois, avec des gens, tu t'entends... Les rapports changent. Les rapports changent, mais il y en a avec qui, par exemple, j'ai des rapports hors événement, mais qui sont pris la tête, ou moi je me suis pris la tête avec un autre, lui s'est pris la tête avec un autre, mais voilà, quoi, mais la vie fait que... En fait, il faut savoir une chose, comme ça, quand tu me parles de difficultés, il faut savoir d'ailleurs qu'on était dans un contexte 2009-2010, en fait, justement, il y a eu une espèce de bipolarisation en fait, du rap en France, qui était nocif. Voilà. Soit, si tu n'étais pas issu de banlieue, d'une banlieue, ça ne marchait pas. Déjà, de Donc, toute façon, tu voilà. signais pas à l'époque. Tu signais pas. Comme maintenant, les gens ils signent dès qu'ils font des trucs sur Internet. Tu signes pas. Et c'est pour ça qu'en plus, quand on disait qu'à l'époque, on a demandé à plein de monde, c'est que même quand nous, on faisait des mixtapes, des compiles, on était contents. Même si tu veux aller chercher un gars, je sais pas quel nom je peux te sortir de l'époque, je vais te dire Sefiu par exemple, de l'époque, qui était un gros vendeur. C'était une galère d'aller demander, de machin, déjà juste avoir le contact pour pouvoir savoir s'ils peuvent apparaître sur ton projet à toi. Mais Alors, après, voilà. le souci aussi, c'est pas que certains rappeurs ne se sentaient pas capables justement de faire des pas leur DRC. culture. En fait, c'est voilà. Et en fait, il faut savoir une chose. C'est déjà c'était tout nouveau C'est pour pas, tout le c'est monde. pas leur culture. Ici en France, excuse-moi, juste, mais à part dégaine ton style et les Battle Batofa, End of the Week, tout ça. Entre toi et moi, aucune connexion. Super carré, garde, super improvisateur. M'amène, je fais kicker le sac comme si c'était Freezer. Les rappeurs, ils regardent toujours ce qui se passe aux States, mais ils n'ont jamais vu qu'aux States, il y avait aussi cette partie-là qui faisait. Qui existait. Ce mouvement-là qui existait aussi dans le hip-hop, quoi, tu vois. Et la dernière fois, j'ai encore vu une vidéo, P. Diddy, il est à un événement de Smack, une des ligues à New York, quoi. What's up, big homie? Check this out. First of all, I wanna... Donc eux, c'est leur culture, c'est leur... ici, on a la référence des battles, Et juste c'est parce que tu as 8 des- Mile. T'as des- Le truc vraiment pour... Moi, quand je dois expliquer le RC, on va dire aux journalistes des médias généralistes, comme on dit, t'es obligé de leur faire de leur dire, ouais, vous voyez 8 Mile? Ah oui, d'accord, le film avec Eminem? Ouais, voilà, bah nous... Ward, I think you were a little hard on the beaver. So was Eddie Haskell, Wally and Miss Cleaver. Juste, moi, je te rejoins juste sur ce que tu viens de dire, que c'est vraiment culturel. Parce que tu sais, je sais pas si vous avez vu dernièrement là, sur YouTube, il y a une émission qui est sortie avec une personne qui vient avec une baffe et un micro, et après il balance, et tu sais, il voit des gens dans leur rue, il leur dit vas-y, rapper, etc. Et les mecs ils balancent. C'est-à-dire que tu peux tomber sur des mecs de 50 piges, ils se mettent à rapper, tu te dis mais c'est un truc de ouf. Hey, you trying to freestyle for us? One time? Hold up. Look, Mary Jane in my pocket, nigga. I'm like Rick James in that motherfucker. En fait, c'est que attends, parce que là, pour résumer, parce que parce que je finissais ta question, et pour tomber, et en même temps, il y a aussi une transition avec la question que tu viens de poser. D'une part, nous, on venait en fait avec quelque chose qui était tout nouveau.
nouveau pour tout le monde, que ce soit pour les MC, que ce soit pour les organisateurs d'événements, que ce soit même pour les propriétaires de salles. Je t'ai donné en fait le contexte. Le contexte qui était comme quoi il y avait une bipolarisation du rap dans un premier temps. Dans un second temps, le rap français rappe dans une salle parisienne, pas de banlieue, parisienne, j'ai pas dit francilienne, hein. Parisienne, c'était prohibé. Donc moi, quand moi Par les gens signés, il n'y avait pas de... Moi, voilà, sur les communiqués, moi j'écrivais par exemple qu'on ne faisait pas du battle rap, mais qu'on faisait de la joute verbale a cappella. Donc, ce qui est complètement différent. Donc, ce qui veut dire que tu peux, avant la joute verbale a cappella, oui, tu peux. Il un peu ton. Voilà, il y a ta des gens qui façon font de du vendre le slam. Voilà. Je vais passer pour. Tu es obligé de faire la langue française subtile, quoi. Tu vois. Exactement. Elle est très subtile, la langue française. Mais oui, mais après maintenant, pourtant c'est du battle rap, clairement. Maintenant, c'est une question, quand on revient sur une question de culture, oui, effectivement, en France, déjà, moi j'avais un gros souci, c'était un problème, un souci déjà musical et un souci de groove. Il n'y en a pas en France, il n'y en a pas. Après, le truc pour les rappeurs un peu plus connus, est-ce que justement, c'était pas juste. Enfin, ils voulaient pas participer parce que s'ils se ratent, ça peut briser des carrières quand même. C'est ça le truc, s'ils se ratent, ça peut faire mal. Pour moi, en fait, c'est que pour moi, moi qui ne suis pas rappeur, d'accord, qui ne suis pas rappeur, qui suis compositeur, tu as une partie en fait compétition. Quand tu dis tu rappes, donc ça veut dire que tu dois prendre le pile et le revers, les deux côtés. Tu peux pas dire Ton ego aussi. Ton ego il prend. Par exemple, moi je suis un compositeur, tu me dis ouais, tu fais une instru, tu me dis tu sais faire des instrus, tu me mets une MPC, je vais faire une instru. Tu vois un peu, je vais faire un instru. Je ne vais pas rechiner, je vais pas dire ouais, non je peux pas, je suis pas dans mon confort, j'ai pas mon PC, c'est pas mon PC, non c'est pas mon truc machin. Non, c'est pas ça. Moi je me rappellerai toujours, parce que tu me parles de rappeur, mais je me rappellerai toujours d'un mec comme Big Sean. Big Sean qui sait que sa carrière commence comment? C'est parce qu'il appelle une radio. Et il appelle une radio, non même pas il appelle une radio, c'est qu'il appelait tout le temps la radio pour faire des freestyles. Et il y a un mec de la radio qui l'aime bien, qui dit tu as intérêt à me ramener tes fesses. Il y a Kanye West qui est dans les parages. Kanye West est dans un couloir pour sortir, pour aller dans la voiture, et il dit tu rappes? Allez vas-y, fais-moi quelque chose. Et en marchant, il rappe. Il rappe. Et on parle un peu, et en même temps tu vas voir par exemple Big Sean, c'est quelqu'un qui finance, qui participe énormément sur qui est OTD. Make some motherfucking noise, y'all! We coin phrases. It's head trauma. When I'm leaving, you boys shaking. Autant que Drake. Ouais, Drake, il a des parts. Il a des parts dans qui est OTD. Tu vois, c'est pas pour rien. C'est l'espèce de parrain un peu qui soutient, tu vois, parce qu'en plus ça fait partie de la ville et que. Enfin, ils se soutiennent entre eux. Après, je dis pas que tout le rap français, il y en a qui nous soutiennent. Faut pas dire ce qu'on n'a pas dit, t'as vu? Voilà, c'est la deuxième plus grosse ligue mondiale. Après, moi, j'ai une autre théorie dessus, c'est que peut-être que tout simplement certains ne croyaient pas au projet au début, tu vois, ça peut arriver aussi. Ah oui, bien sûr. Peut-être qu'on l'a mal vendu, ça je ne sais pas. Je ne sais pas si on l'a mal vendu. Non, mais de toute façon. Il y en a qui ont eu le nez et qui sont venus quand même. Moi, je pense, là, par rapport à tout ce que vous me dites, c'est tout simplement comme d'habitude. C'est-à-dire que les gens ne misent pas. Ils attendent que ça pète. Et après, c'est pour ça que je dis peut-être qu'ils n'ont pas cru au projet. Ou peut-être qu'ils ont attendu parce que certains sont venus quand il y a eu la lumière, tu vois. Oui, mais voilà, on les connaît. Il n'y a pas de... Bon, par exemple, moi je ne vais pas citer des noms. Moi, il y a un gars qui a fait... je ne vais pas citer des noms, qui... Ah, s'il a fait les haters, ils vont vite te trouver. Qui avait une carrière à l'époque. Tu peux nous donner des indices? On est venu vers lui. Tu peux nous dire le département? Ouais, des indices, département. 91, je pense, ouais. 91, ok. Ouais. On l'avait... C'est vaste. Ouais, c'est vaste. On l'avait contacté pour participer au RC. Le gars, il nous a complètement envoyé chier. Mais après, il est revenu gentiment en tant que juge. Non, parce que 91, à l'époque où le RC a commencé. Tu peux donner un indice? Ouais, un très très gros indice. Mais, il est précis comme indice quand même. Hein. Ah, mais nous on sait 91, l'époque du RC, on sait. Ouais, mais de toute façon, de toute manière, comme tu dis, il est revenu après. Donc du coup. Après, on parlait de quelque chose. Batsam, il a souligné quelque chose qui est aussi également. Même ça, c'est culturel. Je pense que c'est aussi culturellement français. Tu vas pas te lever, par exemple, tu vas avoir un projet pour pouvoir aller dans une banque, pour pouvoir dire c'est très simple. Vous cherchez du travail. Vous trouvez plus du travail quand vous êtes déjà en poste.
que quand pas en poste. Tu vois ça normal? Non, mais attends, on va pas chercher midi à 14h. Ouais. Voilà ça, c'est aussi culturel. Moi je peux pas en vouloir à les gens par rapport à ça, tu vois. C'est normal, on a besoin de garantie, on a besoin d'assurance, donc je crois que ça a été aussi le cas. Et, on a aussi fait nos preuves. Voilà. On va arriver à la fin de cette partie, parce que ça fait déjà 20 minutes. Bon, très intéressant en tout cas. T'as dit que c'était en langue de bois. Ah mais Joe, mais t'inquiète pas, on va arriver à la prochaine partie. Une petite information, Dis-moi. on aura quelques questions d'internautes qui nous regardent sur la page Fréquence Rap. Voilà, qu'on ait des questions à vous poser, ils vous poseront des questions. Là on en a une petite, si vous pouvez répondre rapidement. Quel clash vous a donné le plus d'émotion? De Chérou de Phare de Loup. J'ai pas entendu la deuxième fois. Non, c'est le nom de la personne. Chérou de Phare de Loup. Chérou Ouais. de Phare de Déjà Loup. dédicace à Chiro de Fort de Loup. Chiro de Fort de Loup, Donc dédicace à lequel toi. clash vous a donné le plus d'émotion? Moi je réponds toujours le premier parce le que c'est là, c'est comme Le quand commencement, tu es bébé, ouais. tu vois, c'est le. Jamais tu. Ah, vous Moi savez j'ai pas d'enfant, tu vois, mais Vous savez pas en fait comment c'est ton premier, donc forcément tu le regardes pas de la même manière que les En autres. fait, tout le monde était stressé entre Batsam qui était de l'autre côté, qui était en train Ça, de c'est les pas bras pareil. croisés, qui était comme ça, Donny qui tremblait, mais comme une feuille morte. Parce que t'as vu, Moi tu- qui t'es- gesticulais partout parce que T'es dans ta je tremblais. cuisine, machin, tu te dis ouais on va faire ça, mais le jour J là. Tu vois quand la caméra Et elle le s'allume, tout premier c'était qui? Dean Black Black Apart. Yo, je vais commencer avec une petite fessée. Je t'appelle garçon ou sac de frappe, tu ne fais qu'encaisser. Je m'en tape de ton dico, je mets mon pic au taf et je fais danser mes blacks et mes bigots. Je les fais vibrer comme un bigot, bye bye amigo. Black Apart, Froisdine, Burbigo. Ok. En plus, Black Apart débite quoi. Voilà, non, mais tu sais, Ça il y rigole a pas. tout un truc qui fait que ça aurait pu être un autre battle. Imagine, ils auraient choqué chez nous, c'est quand tu perds ton. Tu perds le fil de. Tu vois, voilà, c'était un premier battle qui était aussi excellent. Et voilà. Mais voilà, c'est Black Apart. on a eu cette chance-là. Franchement, Ok. honnêtement, je pense que heureusement que c'était un très bon battle. Bon, en même temps, parce que il faut savoir aussi également que ce soit Dean ou Black Apart, bon, dédicace aux deux, ils avaient déjà cette culture en fait. Dean se tue à grind time déjà. Il se tue à C'est la grind chance time qu'on et a eue, en fait. il connaissait Word Up par cœur. Black Up connaissait déjà à peu près, connaissait Smack. Voilà. Après maintenant, et le fait d'être en mode, c'est difficile d'avoir l'énergie que tu vois par exemple dans Smack ou quand tu vois par exemple un Disaster ou un Holodadon qui est machin ainsi de suite. Et la refaire en fait en mode Frenchy, c'est compliqué. Mais pour moi, ce battle là, il y a toute une histoire derrière. Et là, ça me donne énormément d'émotions. On arrive à la fin de cette partie. Donc Fréquence Rap, la fin de cette première partie, ça fait déjà 20 minutes. Mais il a vu une des questions qu'on allait poser. Mais Attends, une t'inquiète dernière pas, question, une dernière question. t'inquiète pas, Non, ne je vous inquiétez t'embête. pas. Non, je t'embête, je t'embête. Nous, on met les gens bien au début, Yes, tu vois, yes, c'est comme ça. Pas de problème. On vous accueille bien. On vous accueille bien, les frères, c'est normal. Ah, je suis bien accueilli en plus. Voilà. Je connais les frangins, t'inquiète pas. Buvez du jus de kiwi.